Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle du mindset qu'il faut adopter face au marché Pokémon du moment. Parce que si vous êtes dans le Pokémon depuis longtemps, puis vous êtes vraiment fâché par les événements qui sont là, ben cette vidéo-là est pour vous. On est là pour changer votre façon de penser pour pouvoir continuer d'enjoy le hobby. Parce que dans le fond, dans la vraie vie de tous les jours, vous ne pouvez jamais changer ce que vous ne contrôlez pas. Et puis présentement, le marché est en feu puis peut faire enrager, mais il y a toujours des bonnes façons d'enjoy le hobby si vous avez le bon mindset. Parce que du changement, il va en avoir dans votre vie de tous les jours et puis c'est votre façon de vous adapter au changement qui vous fera bien évoluer. Donc le but de cette vidéo-là, c'est que vous ayez un bon mindset pour l'arrivée des mégas qui s'en viennent parce qu'on change d'air. Et puis quand on change d'air, c'est l'heure du changement. Donc, on va parler un peu de la différence entre la fin du Sword and Shield versus la fin du Scarlet and Violet. Et puis ensuite, je vais vous parler de pourquoi ce marché-là me fascine. Donc le marché du Scarlet and Violet, on va parler de 3 points en fait. Donc la disponibilité des produits, le MSRP, et on va parler du nombre de personnes qui rentrent dans le marché et des scalpers. Puis avant toute chose, juste un petit rappel que mes 3 conseils tiennent toujours. Donc faites-vous un budget, soyez patient et collectionnez ce que vous voulez. Fait que dans le fond, c'est quoi la différence entre la fin du Sword and Shield et du Scarlet and Violet? Eh bien, la fin du Sword and Shield, il y avait encore beaucoup de produits disponibles. Comment ça fonctionnait? C'était vraiment pas compliqué dans le temps, là. Donc, les distributeurs avaient beaucoup de stock. Ils vendaient ça à d'autres card shops. Ensuite, quand on achetait tout le stock des autres card shops, on achetait sur Pokémon Center. Et quand ça venait sold out sur Pokémon Center, ben là, c'est là que c'était au secondary market et que c'est là que le prix pouvait monter de façon exorbitante. Maintenant, tout est sold out sur Pokémon Center en partant. Donc c'est ça la grosse différence. Les distributeurs ont un peu plus de pouvoir et nous chargent plus cher. Et les card shops deviennent directement le secondary market. Fait qu'on accélère le processus d'augmentation du prix d'une carte qui est très normal généralement en passant. Une carte augmente de prix généralement après 2 ans quand on arrête d'imprimer le set, quand on passe à d'autres choses. Les gens dans le Pokémon ne veulent pas quelque chose au début, puis après 2 ans, on dirait que là, ils veulent tout à coup quand il n'y en a plus ou quand il n'y en aura plus. Donc, c'est comme les derniers moments d'acheter cette carte-là. Donc, il y a le petit FOMO qui embarque. Après 2 ans, généralement, une carte augmente en valeur. Puis en plus, mélangé à ça, tu as la popularité qui est grandissante. Donc, la demande est de plus en plus là. Puis l'offre n'est pas capable de fournir. Donc, Pokémon imprime de plus en plus de cartes à chaque année. L'offre est encore là, la demande est juste trop grande présentement. Puis si jamais un jour il décide d'ouvrir une imprimerie, ça va peut-être régler le problème à court terme, mais par contre, il va peut-être avoir un peu trop de stock sur le marché, ça va peut-être diluer le marché. Bref, y a-t-il vraiment une solution qui est impeccable? Je pense pas. Puis en plus, Pokémon ont compris dans le market du Scarlet and Violet qu'il faut mettre des SIR. Donc il y a eu des SIR dans tous les sets, puis ça fait en sorte qu'il n'y a pas eu de mauvais sets. Il y a eu des moins bons sets, ça je suis d'accord. Mais tu sais, Shrouded Fable, Temporal Force, c'est des moins bons sets. C'est pas nécessairement des mauvais sets. C'est quand même des sets qui sont très le fun. Comparativement, mettons, le Sword and Shield. Sword and Shield, on a eu droit à Rebel Clash. Moi, le dire toute ma vie, c'est le pire set ever. On a eu Base Set. Il y a eu le Darkness Ablaze. Il y a eu Pokémon Go. Donc, à part la Mewtwo. Bref, il y a eu des mauvais sets. Chose qu'on n'a pas eu dans le Scarlet parce que Pokémon ont compris la formule. Puis je pense qu'ils vont garder ça pour les prochains sets qui sont à venir. Puis juste un petit rappel aussi, à la fin du Sword and Shield, pendant le Scarlet and Violet, il y a eu un reprint de Lost Origin et de Silver Tempest. Puis regardez comment ces boîtes ils font bien là présentement. Fait attendez-vous à quand même d'autres boîtes de Scarlet and Violet pendant la Mega Evolution. Puis ça va être probablement les derniers moments de se pogner ça. Par contre, des sets comme Prismatic, si jamais ils ont imprimé du 151 pendant 2 ans, je pense que le Prismatic vont imprimer ça pendant 2 ans aussi. Donc, attendez-vous à des petits drops encore de Journey Together, Destined Rival, même encore un peu de Surging Spark. Si la semaine passée, on a eu du Twilight Masquerade, je pense qu'on va avoir encore de ces produits-là sur nos tablettes bientôt. Donc, le marché, il est plus comme qu'il était il y a 2 ans. C'est juste normal. Ce qui est important, c'est de focuser sur le marché qu'on a présentement. Parce que votre façon de bien naviguer dans la vie, et pas juste dans le Pokémon, dans la vie de tous les jours, c'est votre façon de vous adapter au changement. Et puis c'est ça qu'on va faire, on va juste regarder présentement qu'est-ce qui se passe avec le Scarlet and Violet, puis on va essayer de trouver des solutions dans tout ça. Premièrement, la disponibilité des produits, oui, il y a de moins en moins de stock qui est disponible. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui sont disponibles, donc focussez là-dessus. Si jamais vous voulez des nouvelles boîtes qui viennent de sortir, à l'ouverture, je vais au GameStop, moi personnellement, il y a toujours des produits, puis pour quasiment le lendemain. Donc, honnêtement, même si vous finissez à 5 heures le soir, vous avez
une chance d'avoir les nouveaux produits qui sont disponibles. Puis oui, il y a une limite de 1 par client maintenant, mais c'est la nouvelle réalité. Fait que prenez votre part, puis allez-vous-en, c'est tout. Si jamais vous voulez d'autres produits de plus, ben là, peut-être acheter sur le secondary market ou peut-être des card shops. Il n'y a pas de problème, tu sais. Mais focussez sur ce que vous pouvez avoir, puis arrêtez de focuser sur qu'est-ce que vous avez pas. J'ai manqué un drop de Pokémon Center, j'ai eu erreur 17. Chill the fuck off. Savez-vous le nombre de drops de Pokémon Center que j'ai pas eu? Beaucoup. Puis comment je me porte? Très bien. Fait qu'arrêtez de vous taper sur la tête, puis focussez sur qu'est-ce que vous pouvez avoir. Si vous manquez un drop, ben vous avez de l'argent de plus pour pouvoir vous acheter autre chose. C'est pas merveilleux ça? Deuxièmement, on va parler du MSRP parce que le MSRP n'est plus. Le MSRP, c'est le Market Suggested Retail Price, qui est le prix suggéré que Pokémon Center donne aux commerçants pour mettre leur boîte. Donc, Pokémon Center dit « Hey, moi je vends la boîte tel montant, je vous suggère de la vendre tel montant. » Ça reste un prix qui est suggéré. Donc, les commerçants ont juste dit « On te suggère, Pokémon Center, de juste nous laisser faire et de fermer ta gueule. » Donc, c'est un prix suggéré des deux bords. Ça veut plus rien dire présentement parce qu'il y a juste au Pokémon Center qu'on retrouve ça. Donc, le MSRP n'est plus, ça fait en sorte que les commerçants mettent le prix qu'ils veulent pour les boîtes qu'ils veulent. Par contre, il y a de la compétitivité entre eux autres. Donc, si jamais quelqu'un décide de mettre sa ETB à 150, mais que t'en as un autre qui met ça à 100$, avec la magie d'Internet, vous allez acheter celle à 100$. Donc, magasinez avant d'acheter vos produits. Puis, vous allez voir que les tendances se répètent. Vous trouvez vos card shops qui vont mettre ça plus cher, trop cher. Vous allez trouver vos card shops qui vont mettre ça moins cher. Donc, allez-y, magasinez un tout petit peu. Faites votre travail avant d'acheter vos boîtes. Puis j'avais cette tendance-là, moi, de magasiner puis d'acheter pour, mettons, 5$ de différence des fois et d'avoir tout le temps le meilleur prix possible. Puis avec le temps, si c'est vraiment un produit que je veux vraiment, ben des fois de payer 5$ de plus, c'est pas dramatique. Donc, des fois, oui, c'est de trouver le meilleur prix, mais changez un peu votre minding. Si vous voulez vraiment le budget, ça se peut que des fois, vous payez un tout petit peu plus cher, tant que c'est le prix que vous êtes prêt à payer. Puis là, j'ai dit boîte, mais c'est pas juste les boîtes, c'est les cartes gradées aussi, cartes à l'unité. Je prends par exemple, moi, je voulais absolument la Golden Go de Prismatic PC10. J'ai trouvé dans un card show. Le gars, il avait 400$, qui était un peu abusif. Puis j'ai négo à 360$, qui était un petit peu plus cher que le market dans le temps qui était à 330$. Fait que je l'ai acheté parce que je la voulais. Puis live, la carte, elle vaut 300$. Donc, c'est pas un bon investissement. Par contre, c'est une carte que je voulais. Donc, oui, des fois, vous allez payer un petit peu plus cher, mais si vous la voulez, c'est quoi de payer 50$ plus cher pour la carte? Ça fait chier, soyez patient, ça va monter. Et troisièmement, il y a de plus en plus de monde sur le marché. Il y a des scalpers. Puis mon opinion par rapport aux scalpers, je m'en calisse. Faites ce que vous voulez, vous avez trouvé une façon de flipper puis de faire de l'argent de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On peut rien faire. Puis moi, ma façon de penser par rapport aux scalpers, c'est merci d'être là. Je m'explique. Merci d'être là parce que sans les scalpers, sans les gens qui ne connaissent pas le Pokémon, sans les gens qui ne font que collectionner pour l'argent, ben on n'aurait pas autant de ventes. Puis Pokémon, comment ça fonctionne pour établir un prix, c'est pas compliqué. On se fie au last sold. Donc quand vous voyez des cartes sur eBay, la Van Gogh Pikachu PC10 qui passe de 1500 à 3000, ben c'est pas un collectionneur depuis longtemps qui fait ça, c'est un scalper ou c'est quelqu'un qui manipule le marché. Mais savez-vous quoi? Si vous avez la carte, vous lui diriez merci d'avoir fait que ma carte prenne 1500 de valeur en une semaine. Merci les scalpers. Puis que vous trouvez ça controversé ou non, moi j'ai choisi de ne pas aller me battre contre des scalpers, puis c'est tout, parce que je peux rien contrôler. Donc moi là, j'irai pas faire la file au Costco à 6h le matin pour sauver 100$ sur ma boîte de Prismatic, comprenez-vous? Si je veux absolument avoir la boîte Prismatic, moi l'acheter à 200$ sur le secondary market. Mais savez-vous quoi? J'ai décidé que je ne voulais pas la boîte de Prismatic parce que c'est trop de scalping. J'ai choisi ça, fait que choisissez ce que vous voulez dans le hobby, puis arrêtez d'être fâché avec les scalpers, c'est tout. Je vais pas pleurer parce que j'ai pas la boîte de Prismatic. C'est pas grave. C'est pas grave. Puis à cause de ça, il y en a beaucoup d'un card show qui me disent je suis nouveau dans le hobby, puis tu sais, je le vois, le marketplace, là, c'est cher, puis tu sais, j'ai pas l'argent pour m'acheter les cartes, c'est cher. Mais t'es nouveau dans le hobby, ça fait 30 ans que ça existe Pokémon. C'est plate à dire, mais prends ton mal en patience, fais-toi un budget, puis dépense en conséquent. Quand j'ai commencé dans le hobby, moi, il y a 7 ans, là, c'était pas un investissement. C'était vraiment pour la pure nostalgie.
puis j'achetais, puis je remplissais mon binder de cartes que je voulais. Je magasinais, j'avais 20$ par semaine. J'allais sur TCG Player, puis je me faisais commander des cartes dans le temps. 20$ par semaine. Puis si jamais je voulais une carte à 100$, j'attendais 5 semaines. C'est le même que je faisais. Puis présentement, j'ai une bonne collection, puis je peux acheter ce que je veux. Mais c'est parce que ça fait 7 ans que je collectionne. Donc n'importe qui est nouveau dans le hobby doit prendre son mal en patience et respecter son budget. Des fois, c'est bien plus le fun d'aller dans un card show puis de magasiner avec un budget limité. Ça fait en sorte que tu prends des décisions puis tu n'achètes pas tout ce que tu veux. Donc, des fois, ça peut même être encore plus plaisant. Puis n'importe qui est nouveau dans le hobby ne peut pas arriver puis devenir master collectionneur de même, là, je veux dire. N'importe qui rentre dans une nouvelle job, tu rentres une semaine dans une job, là, tu vas pas dire « Ben là, j'aimerais ça être directeur. » là. Tu peux le dire, mais tu le seras pas. Je veux dire, prends ton mal à patience, t'es nouveau, fais-toi former, apprends comment ça marche. Bref, prenez votre temps. Bref, cette vidéo-là, c'est vraiment juste pour vous dire que vous pouvez juste changer ce que vous pouvez contrôler. Fait que, oui, si vous voulez chialer, ça fait ventiler, ça fait du bien des fois, mais vous pouvez rien changer par rapport à ça. Fait que focussez sur qu'est-ce que vous pouvez, puis vous allez voir, vous allez atteindre vos buts pour votre collection plus rapidement. Merci beaucoup tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin. Moi, c'est sûr que dans la vie, je suis une personne qui est très positive, mais si jamais ça vous tente de ventiler, écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez du marché présentement, puis je vous jure, je vous donne des solutions à tout ce que vous allez m'écrire. Une autre bonne façon d'agrandir sa collection sans dépenser d'argent, c'est de participer à des concours qui sont gratuits, dont celui de la carte moderne. Et la seule chose que vous devez faire, c'est de commenter cette vidéo-là. Puis vous êtes éligible au concours pour gagner une ETB de Surging Spark. Je m'occupe du shipping, je m'occupe de tout, vous n'avez rien à payer. Puis dans tout ça, suivez-moi sur Instagram et sur TikTok, je mets du contenu Pokémon en français. Et je vous rappelle toujours à chaque fin de vidéo que vous collectionnez ce que vous voulez. Puis on dit à la prochaine fois. Ciao la gang!